Coucou les amis, on se rejoint, on se retrouve, on se rejoint. Bon, bah écoutez, c'est que ça, il y a des gens qui se rejoignent. Pour cette guidance de la semaine du 7 au 11, 12, 13. Alors j'ai déjà posté avec le petit normand, j'ai posté avec le 77. Et là, j'ai envie de faire un tarot. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Donc là, bah, déjà en d'autres decks, j'ai les amoureux. Hein. Franchement, les deux précédentes étaient complètement différentes. Je fais comme d'habitude, je prends les cartes qui tombent. Donc je remercie mes guides de me donner les messages avec le tarot qui correspondent aux papillons qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner les messages, d'apporter des réponses, d'éclairer. Waouh, 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 waouh. Alors déjà, on a le bonheur, on a vraiment la paix du cœur et on a la roue qui tourne. On a un renouveau, on a la roue qui tourne. On va voir. Il faut que je retourne les autres. Ok, bon. On a le page de Pentacle. Oh là 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 là, regardez, magnifique, regardez, je vais vous montrer un petit peu. Regardez le soleil, magnifique, en plein centre. La roue tourne, on va vers le bonheur là les amis. On va vers le bonheur total. C'est beau. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Désolée. Alors, on a... il y a de la planification, hein, voilà, on planifie ici, on a un apprentissage, une connaissance, on apprend à se servir de ses émotions. Là, on a quelqu'un qui apprend à se servir de ses émotions, de son intuition, et on voit que la roue tourne pour du bonheur, pour vraiment, vraiment pour du bonheur en fait. On apprend à... On va vers le meilleur, on va vers le bonheur parce qu'on se sert de ses intuitions. On s'écoute, on écoute sa petite voix intérieure. C'est important d'écouter sa petite voix intérieure. Je crois que derrière, je vais faire la sorcière guérisseuse, elle m'appelle. Oh oui, magnifique, magnifique. On passe à l'action, on est tout feu, tout flamme, on est enjoué. Franchement, entre le bonheur là et là, franchement, c'est... ouais, on est euphorique là. On est euphorique, on est plein d'ambition, on est plein d'enthousiasme. On est plein de vigueur, de volonté. On a Mars ici, hein. Mars et la couleur jaune. On a la force, la combativité. On sait qu'on est soutenu, on sait qu'on va y arriver. On a la foi, on a le courage. Et là, on y va. Hein. On est optimiste, tout s'arrange. Mais attention, hein, faites quand même attention. Quand on est comme ça, on a tendance à avoir toujours le bon côté, avoir tous les bons côtés, et on ne voit pas spécialement l'autre côté des choses. Allez. Est-ce qu'il y a un autre message? Bah, elles ne veulent pas parler beaucoup aujourd'hui. Hein. Apparemment, là, il n'y a pas autre chose à dire, quoi. Là, on voit que vraiment, vous vous écoutez votre voix intérieure pour aller vers le meilleur. Vous allez vers le meilleur, c'est sûr. Et vous allez être vraiment enjoué. Hein. Le cavalier de... Ouais, on est tout feu, tout flamme. On est vraiment...
On est vraiment motivé, on est vraiment chouette. J'aimerais bien savoir sur quel sujet, parce que ça serait bien de savoir quand même. Hein. Bon, on laisse ces idées noires derrière. On laisse son mental derrière. On se prend plus la tête. On est dans la joie. Ouais, on est fier de soi. On est fier de soi. On sait, on est à sa place. On est à sa place. On a combattu. On est bien. J'ai eu une conversation hier avec quelqu'un qui m'a fait penser à cette carte. On a la force là, le lion avec la force tranquille derrière, mais voilà, on a quelqu'un qui n'a pas peur et qui connaît ses capacités, qui connaît son pouvoir, qui connaît sa puissance et qui craint rien. Non, voilà. Il a accompli, il est arrivé là où il devait être arrivé. Ça ne m'étonnerait pas que l'empereur tombe d'ailleurs. Voir l'impératrice. Ouais, super. Là, on a de nouvelles idées. On part sur un renouveau ici. Bon, on hésite encore. Hein. Il y a encore de l'hésitation. On essaye de peser le pour et le contre ici, mais on a tendance à voir un petit peu quand même le négatif des choses. Si on creuse... On voit qu'il y a un nouveau départ. Il va y avoir une nouvelle idée ici. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle action. Ouais, on se prend la tête. On va se prendre la tête un petit peu quand même. Ben, il faut bien. Hein, faut bien hein. Au niveau mental, au niveau émotionnel. Est-ce que c'est le souvenir du passé qui fait que... Pourquoi vous prendre la tête avec les souvenirs du passé alors que vous avez le monde qui s'ouvre à vous là? Ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Hein. Le passé, c'est le passé. Il est derrière. On s'en fout. Hein. On s'en fout. Là, on va vers le bonheur. On va vers l'as de coupe. On va vers l'as de bâton. On a une nouvelle activité. On a de nouvelles ambitions. On a un nouvel amour. On a la roue qui tourne. Là, ça y est, le bonheur revient. C'est le bonheur. C'est la chaleur. C'est la joie. On va apprendre... on va apprendre quelque chose de nouveau ici et on est vraiment enthousiaste là. Ça va peut-être, on se dit que ça va être, voilà, c'est le début de... Ouf, enfin, je vais pouvoir laisser tout ça derrière moi. Je vais faire preuve, je vais pouvoir être vraiment être à la place que je dois être, ce pourquoi je suis fait ou je suis faite. Je suis à ma place. Là, il y a quelqu'un qui est à sa place. Mais bon, il y a quand même cette histoire de... Oh oui, mais... C'est dur quand on a beaucoup. Il y a des gens là qui ont dû subir des difficultés, qui ont dû avoir du mal, qui ont dû avoir des souffrances, des difficultés. Et c'est pas évident de quitter ça du jour au lendemain, quoi. C'est toujours un peu là et on ne peut pas faire autrement toujours que d'y repenser et de se dire oh là là mon Dieu, si jamais, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. On va vers l'abondance, on va vers l'abondance financière. C'est tranquille, hein. Là c'est tranquille, on y va, bon c'est calme, c'est tranquille, il faut y aller tranquillement. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. C'est un jour après l'autre, un pas après l'autre, une action après l'autre. Tenez bon, là on parle de tenez bon, vous voyez, persévérer, on vous parle d'optimisme, soyez sûr que ça va fonctionner, soyez combatifs, mettez de nouvelles choses en place, faites preuve d'originalité, et tenez bon, quoi, il y a le courage, ça va venir, c'est là, on va vers ça, mais là on vous demande du courage, ne vous laissez pas aller par vos... Là on a un petit peu de défaitisme, aussi, on a un petit peu de défaitisme parce que c'est lent.
Voilà. Là, on a de l'impatience aussi. On voudrait que tout arrive comme ça tout de suite maintenant, avec le cavalier de bâton. Ouais, on a hâte, on est pressé, voilà, c'est ouais, super génial. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est la jeune fille qui va à son premier rendez-vous, ou, voilà, et qui ouvre son armoire. Qu'est-ce que je mets? Et elle est tellement contente, elle est euphorique, elle sort toutes ses affaires, toutes ses tenues, et elle met ça, et elle met ça, non, je mets pas ça, je vais mettre ça, non, mais je ne mets pas ça, et elle étale tout, et voilà. Et pour finir, ben, c'est le souk, quoi. Vous voyez, c'est le bazar. Et après, là, elle démoralise parce qu'elle dit, j'ai rien à me mettre. Vous voyez, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Il y a des fringues partout par terre, sur le lit et tout, parce qu'elle a tout retourné pour arriver au bout du bout, de se dire, ah non, mais j'ai rien à me mettre, en fait, je vais ressembler à rien. Mais non, mais non, mais non. Prenez votre temps, concentrez-vous, et voilà, reprenez les choses une par une. Soyez patiente, optimisez les choses, euh, pesez le pour le contre, prenez tous les, tous les éléments en compte. Prenez tous les éléments en compte, c'est-à-dire, ben là, pour l'exemple de la sortie, il faut prendre en compte le lieu, il faut prendre en compte la personne, il faut prendre en compte le type de rendez-vous. Si c'est un rendez-vous professionnel, vous n'allez pas vous habiller de la même façon que si c'est un rendez-vous amoureux. La température, le temps, parce qu'il peut faire doux, il peut faire bon, mais il peut pleuvoir. Donc voilà, la température, le temps, l'endroit, le lieu. Voilà, prenez tout en compte. Euh, Là, pour votre démarrage, je ne sais pas ce que vous allez démarrer, si c'est euh, si c'est professionnel, prenez tout en compte. Le lieu, les frais, le public concerné, euh, le salaire, les conditions de travail, l'ambiance qui règne dans les locaux, si vous visitez les locaux, ou si vous rencontrez le personnel, ou si vous avez... Prenez en compte l'ambiance qui règne dans les locaux. Si vous voyez que les gens sont là, qui sont stressés, qui font la moue, qui sont pas bien, qui râlent, qui bougonnent. Par contre, si vous voyez que les gens sont heureux, ont la patate, et qui chantent en travaillant, et que, ok, donc vous voyez tout de suite l'ambiance qui règne. Euh, Si on prend le temps de vous faire asseoir, si on vous prend le temps de vous faire entrer, de vous faire asseoir pour discuter, ou si au contraire on vous reçoit comme ça entre deux portes vite fait, bah attendez, on va discuter parce que en marchant, parce que je dois. Vous voyez, il y a toute une. C'est complètement différent. Si c'est un rendez-vous amoureux, ben voilà, il faut prendre en compte voilà, l'endroit, le lieu, machin truc. Vous voyez, tout est à prendre en compte. Là, on vous demande vraiment de vraiment tout prendre en compte pour dire de bien faire les choses. De mettre un petit peu de côté ce côté faux follet là. On a le droit d'être euphorique au départ parce qu'on est content, c'est magnifique, c'est trop bien, je suis trop contente, j'y croyais plus, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment cette sensation, ça y est, la roue a tourné et à moi le bonheur, quoi. Enfin, enfin, le bonheur est là. Je vais pouvoir laisser partir toute cette négativité, tout ce mental, tous les problèmes dans ma tête. C'est bon, je suis stable, je sais, je suis à ma place. Euh, mais c'est un jour après l'autre, ça se fait pas en 5 minutes, d'accord? C'est pas parce que vous avez eu un rendez-vous que ça va se concrétiser. D'accord? C'est pas parce que vous avez eu cet entretien qui s'est bien passé que vous allez avoir le contrat. D'accord? Il y a peut-être d'autres personnes sur le coup. Il faut peut-être un temps de réflexion. Et en attendant, vous allez cogiter. Et en cogitant, vous allez vous allez voir le côté négatif. Alors qu'il y a des côtés positifs, mais les côtés positifs, vous n'allez pas les voir parce que le mental ne voit que le négatif. Donc, votre mental, en fait, il va faire en sorte que vous allez vous dire, ouais, non, j'ai pas dit ça, puis j'étais pas, oh, j'ai peut-être pas dit la bonne chose, j'ai pas parlé de cette compétence-là, tiens, j'ai pas parlé de ce que j'avais fait là. Euh, Après, si c'est amoureux, vous allez vous dire, oh, en fin de compte, j'étais peut-être pas si bien habillée que ça, j'aurais peut-être pas dû mettre ça, ou
ah bah j'aurais peut-être pas dû parler de ça, ou vous voyez, et en fait c'est ça en fait, le mental dans l'attente, dans la patience, le mental il travaille et le mental va vous faire cogiter négativement. Et ça il faut pas. Il faut pas parce qu'en fait vous attirez ce que vous pensez. Donc si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. Il faut penser positif. Concentrez-vous sur le positif. Concentrez-vous sur ça et sur le fait que vous êtes à votre place et que vous méritez, vous y avez le droit. D'accord? Voilà. Vous avez fait preuve de force, de courage, de combativité pour arriver là où vous en êtes. Et voilà, concentrez-vous là-dessus pour dire de pouvoir arriver. Ça vient, hein. C'est lent, mais ça vient. Hein. C'est lent, mais ça vient. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Et alors moi, moi aussi, hein, moi la première, je suis comme ça. En fait, moi, je vois mon âge et je vois le temps qui passe. Et je me dis, mais en fait, j'ai plus de temps à perdre. Quand on est jeune, c'est cool. Hein. On a toute la vie devant soi. On est, voilà. Mais arrivé à un certain âge, ben on se dit, j'ai plus de temps à perdre, quoi. Je ne peux pas me permettre d'attendre, je ne peux pas me permettre. Et c'est ça en fait le souci, c'est parce qu'on est pressé. Alors que non, franchement, il faut profiter. Profiter de ce moment justement de patience, de ce moment de ressentir les choses, de sentir les choses arriver. C'est beau aussi de sentir les choses arriver, de sentir de profiter de qui l'on est, de prendre conscience. Ça nous permet, cette attente, de prendre conscience vraiment de qui l'on est, de tout ce chemin parcouru. On peut aussi atteindre un état de fierté quelque part, voilà, on est complet, on est fier de qui l'on est, et d'amour de soi. D'amour de soi aussi. Hein. Là, ici, avec l'as de coupe, on nous parle d'amour de soi. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On a le fait de faire, de savoir-faire, d'avoir une connaissance des choses. Si c'est professionnel, vous connaissez votre métier, vous connaissez la matière, vous connaissez votre travail, vous connaissez votre public, vous savez faire. Donc là, on vous parle vraiment qu'à ce niveau-là, il n'y a rien à craindre, quoi. Vous avez cette compétence, vous savez quoi faire. Vous êtes vraiment OK avec la matière, avec l'activité, avec la situation. Et là, on vous parle, vous voyez, le 4 de Pentacle. Là, on vous parle que vous allez pouvoir faire des petites économies. Là, vous allez être récompensé de votre travail, de votre savoir-faire. Votre savoir-faire, vos compétences vont être récompensées. Vous allez pouvoir faire des petites économies, vous allez pouvoir vivre correctement de votre activité. C'est cool. Là, si c'est professionnel, c'est chouette parce que là, vous allez pouvoir... ça vient, c'est lent, c'est d'accord, c'est lent. Un pas après l'autre, mais on voit que ça sème derrière. Ça sème et vous allez pouvoir vivre de votre activité. Parce que vous savez travailler. On a vraiment la notion de... Oh, on a le diable qui a sauté sur le soleil, là. Il y a toujours cette tentation là, hein, toujours ce petit diable là qui nous dit écoute-moi, tu vas pas y arriver. Écoute-moi, c'est trop dur, lâche l'affaire. Écoute ce que je te dis. Mais non, mais non, mais non. Voilà, on met le soleil au-dessus. Voilà, le diable, on le laisse de côté, on ne l'écoute pas, on laisse le soleil prendre le dessus sur le diable, d'accord? On fait pas on fait pas ça, hein. On fait ça, hein. D'accord? On n'écoute pas cette petite voix négative là qui est toujours en train de vous tenter vers le négatif, qui est toujours à vous tenter vers t'es pas capable, t'y arriveras pas, ça va pas marcher. On va regarder. Allez-y, vous voyez, vous pouvez vous lancer, vous êtes protégé. Il y a vraiment un nouveau départ là, c'est bon. Hein. Le fou, il démarre, il y va, hein, il y va. Il y va sans prise de tête, voilà. Laissez-vous aller, c'est bien, c'est bon, et c'est bien que le fou passe au-dessus du diable en fait.
On peut se laisser aller. Alors, on se laisse aller dans son projet, on se laisse aller dans ses envies, on se laisse aller dans son objectivité, dans ses démarches, dans l'avancée. Et voilà, on ne se laisse pas aller à la négativité, hein. On ne se laisse pas aller à ces voix négatives qui nous disent d'arrêter, qui nous disent de lâcher l'affaire, qui nous disent que ça ne marchera pas. Non, on ne se laisse pas aller dans ce côté-là. On se laisse aller vraiment dans le positif, hein. Dans la joie, dans le bonheur, on se visualise riche, heureux, en famille, dans l'amour, dans les loisirs, dans les sorties, on se visualise partir en vacances en famille, on se visualise, voilà, on visualise que des choses comme ça, d'accord? On visualise ça, hein, on se laisse aller dans ces rêveries de joie, de bonheur. Qu'est-ce que je fais? Punaise, je ne sais pas quoi faire. Là, il y a une envie de partir, il y a envie de se laisser aller, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où, on sait pas comment. Bon. C'est pas mental, hein, c'est émotionnel, c'est sentimental. On ne sait pas si... Il y a une retenue, là. Il y a une retenue au niveau du cœur. Il y a une retenue, on a peur de souffrir. Moi, je pense que là, on ne sait pas. Il y a une retenue, on a envie de se laisser aller, mais d'un autre côté, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Il y a une retenue au niveau du cœur. Ouais, parce qu'on tire les leçons du passé. On sait ce qu'on a... On fait le bilan, là. On fait le bilan de son passé, ça ne m'étonnerait pas que j'ai le 3 d'épée. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Là, on fait le bilan, on voit... on fait le... Vous voyez, dans l'attente, je vous l'ai dit, hein, pendant ce temps de patience, là, ce temps qui fait que on y va lentement, mais on y va. Et en fait, pendant ce temps-là, on prend conscience du chemin parcouru. Vous voyez, vous prenez conscience du chemin parcouru, de votre vécu, de votre passé, de vos expériences, pour en arriver là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Ouais, il y a un nouveau démarrage et on met toutes ses forces dans un nouveau démarrage ici, mais ça va... Bon, on décide d'y aller. Dans l'action, on décide de se passer à l'action. Dans l'action, on met toute notre capacité, tous nos savoirs, toutes nos connaissances, tout notre matériel, tout notre savoir-faire. Et mentalement, on décide d'y aller. Mentalement, on est motivé. Pour y aller. Ok. Là, on décide vraiment de partir et de démarrer le truc. Ouais. On va avoir une réponse assez rapide là. Ouais, il y a une énergie, il y a quelque chose qui approche. On va faire preuve de... On va mettre toute notre énergie ici pour la mise en route d'un projet ou de la mise en route de quelque chose. Toute notre énergie, on va tout mobiliser notre énergie pour y aller, pour démarrer le truc. C'est bien, hein? C'est bien. Alors, le démarrage va se faire rapidement. Donc là, je pense que le démarrage va se faire cette semaine. Là, on est dans une ambiance où les choses sont en train de tourner pour nous. Dans l'univers, est-ce que vous sentez autour de vous, vous sentez les choses, elles tournent. Vous sentez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi, mais vous sentez. Et là, c'est ça en fait. C'est les choses, c'est l'univers qui fait que les choses sont en train de tourner, la roue est en train de tourner, vous allez vers le bonheur. Et là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez vous prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, de là où vous en êtes allé. Vous avez un projet et là, cette semaine, vous allez décider vraiment de mettre un coup de collier et d'y aller, quoi. Là, ça y est, je décide d'y aller, je décide que c'est bon. C'est ça que je veux faire, c'est là que je vais aller, c'est cette personne-là que je veux. Et je vais faire tout mon possible pour que ça marche. Je vais faire tout mon possible pour démarrer mon truc, je vais faire tout mon possible pour que ça démarre.
Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Le 10 de Pentacle, les amis. On a l'acquisition, on va vers l'accomplissement matériel, là. On a tout, on a l'argent, vous voyez, on a commencé. Là, on sème les graines, là, avec le cavalier de Pentacle. Vous voyez, là, le cavalier, il avance et il sème derrière. Il les a pas, il les garde pas, il sème. Vous voyez, peut-être qu'il est en perte. Peut-être qu'il est obligé de perdre de l'argent pour y aller. Peut-être que là, on est en perte d'argent. Peut-être que c'est pas productif, on laisse plus de plumes que... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Derrière, on a le 4 de Pentacle. Là, on arrive à vivre de son activité. On arrive à vivre de son activité. On fait attention. Là, il y a encore la notion de faire attention, d'être prudent. Hein, on a une notion de prudence, on en a un petit peu, on n'en a pas trop, mais on en a un petit peu, d'accord? Et vous voyez le résultat à la fin. À la fin, on a tout ce qu'il faut, quoi. Il n'y a aucun problème, on a tout ce qu'il faut pour réussir, on a ce qu'il faut pour vivre. Hein. On est vraiment bien financièrement et matériellement, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'arrête là? Ouais, on sait faire la part des choses. On sait faire la part des choses. On a le bonheur, hein, on décide d'y aller là. Ah, j'ai une odeur dans le nez. J'ai une odeur qui vient, attendez. Ça, c'est de la clairsentence. J'ai une odeur de fumée. Il y a des gens qui vont faire un barbecue aujourd'hui, c'est sûr. Et je vous assure, c'est pas ici, hein, je suis en appartement, donc j'ai une notion d'encens aussi. Ouais, il y a un parfum d'encens, il y a encens, mais en tout cas, il y a de la fumée. C'est soit de l'encens, soit un barbecue. Du charbon de bois, du charbon de bois, mais pas de bonne qualité. Ah, on va peut-être mettre quelque chose pour démarrer un feu, mais c'est pas... Ça pue. Ça pue. Ah, j'ai plus l'encens. Hein. Ah, j'ai l'encens, mais l'encens d'église. C'est de l'encens d'église. J'ai la notion, vous savez, les encens, quand on bénit les corps. Mon Dieu, quand le prêtre, il encense Ah, c'est cette odeur-là que j'ai. Et moi, je l'ai, ce truc-là, je l'ai en encens en grain. C'est de l'encens spirituel. Ouais, c'est vraiment de l'encens pur. Ouais. Oh, c'est bizarre, je suis en train de... Je suis partie loin. Hein. J'ai décollé, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va méditer, qui va partir en méditation, qui va... J'ai peut-être une notion de chamanisme ou de perte de conscience. Pas perte de connaissance, hein, perte de conscience. Un voyage, on va voyager, on va... Ouais, il y a une notion d'être emporté par loin, de plus toucher terre. Bon, on a la grande prêtresse ici qui nous parle de... voilà, de savoir, de connaissance. On parle d'émotionnel ici. On laisse partir ses émotions, on laisse partir tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas. Au contraire, on se laisse porter vers le haut. Vous voyez, c'est ça, punaise, avec la senteur, là, avec l'odeur de l'encens, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est le fait d'être connecté, d'avoir toute cette connaissance. Elle est sereine, voilà, elle est pleine de compassion, elle est reliée à la lune,
elle est reliée à la... Là, on a une personne hyper émotionnelle, hyper empathique, hyper réceptive. On a quelqu'un qui possiblement a des pouvoirs médiumniques, qui sait se connecter à l'au-delà, qui sait se connecter à l'univers, qui sait se connecter à la lune. On peut aussi me parler de deux facettes. On a deux personnes, on a deux loups ici. Regardez, il y a les deux, le noir et le blanc. On a son côté sombre, son côté obscur, son côté clair. On a la personne que l'on connaît et la personne qui a derrière. Il y a les deux personnalités. Là, on a vraiment quelqu'un qui est vraiment très... qui sait faire la part des choses et qui sait quand il faut... qui sait travailler sur son mental. Là, on a vraiment quelqu'un qui sait travailler sur son mental. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez des difficultés, on vous dit de faire appel à quelqu'un qui va vous aider à travailler et qui va vous aider à apprendre à travailler sur votre mental. D'accord 31 minutes. Bon, ben, je vais arrêter. On a le magicien, on vous dit que vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Et encore une fois, soyez fiers de qui vous êtes. Positivez. Soyez sûr que les choses vont arriver. Vous allez vers l'accomplissement, vous allez vers la plénitude, vous allez vers le bien-être, vous allez vers l'abondance, vous allez vers une belle richesse de relationnel. Là, on va vers du relationnel intéressant, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations. Et on va vous dire que oui, c'est nouveau parce que vous n'aviez pas vu les choses sous cet angle-là. On va regarder les choses sous un autre angle ici. Et en fait, ça va nous permettre de lâcher vraiment prise. De prendre conscience que, en fait, les barrières que vous avez, c'est vos propres barrières. C'est vous qui vous les mettez. C'est vous qui vous mettez vos propres barrières mentales. C'est vous qui vous torturez. Ouvrez l'esprit, laissez partir et libérez-vous le mental. C'est vous qui vous les mettez, les barrières mentales. Voilà. Regardez le positif, regardez la belle personne que vous êtes, votre pouvoir, vos capacités, vos connaissances, vos expériences. C'est de ce côté qu'il faut regarder et c'est de ce côté qu'il faut visualiser. Et là, vous allez ouvrir toutes les portes, quoi. Mais ça vient, ça vient. C'est un travail à faire, c'est lent, ça se fait au jour le jour. C'est tous les jours un pas. C'est pas facile, mais on y arrive. On y arrive. Et quand, à côté de ça, il faut vous mettre en route, il faut vous mettre en action. Il faut prendre la décision aussi, hein. Prendre la décision de le faire, prendre la décision d'y aller. Quand on ne sait pas, peut-être bien que lui, peut-être bien que nous, à un moment, il faut prendre une décision, quoi. Mais si vous décidez d'y aller, il faut vraiment tout faire pour démarrer et à partir de là, vous connecter au positif. Vous connecter à, à tout ce qui peut et tout ce qui va vous arriver en positif. D'accord la belle vie que vous allez avoir, les belles relations que vous allez avoir, les nouvelles connaissances, la nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. Voilà, c'est la suite du 77, tout à fait. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un beau week-end. Je ne sais pas si je vais faire les sorcières guérisseuses. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Peut-être dans la journée, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, non. Ça y est, je suis naze. Je suis HF, j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. C'est épuisant de canaliser comme ça. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. J'espère que tous ces messages vont vous parler. C'est super beau, c'est super positif. Je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein de chaleur, je vous envoie plein de bonheur. Voilà, je vous envoie cette carte en fait. Focalisez-vous sur cette carte
et prenez cette carte avec vous et vibrez cette carte-là, le soleil. On a du soleil aujourd'hui, il fait beau, on est dans une énergie printanière, la nature se réveille, les températures remontent et là, les choses tournent, la roue tourne et on va vers le bonheur, on va vers la joie, on va vers la complétude, on va vers la réussite, on va vers... le beau, le meilleur, la joie, le bonheur. Voilà. Bisous, bisous les amis.